On parle beaucoup d'accompagnement aujourd'hui, que ce soit de coaching, de formation, de mentorat, de tout ce que tu veux, de consulting, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'en parle pas d'une bonne manière et on n'en parle pas pour les bonnes raisons. Ce qui est assez dommage parce que pour le coup, il y a beaucoup de personnes très compétentes dans ces milieux-là, mais en fait, qui se retrouvent noyées par les personnes qui vont faire des énormes promesses toujours les plus fulgurantes les unes que les autres. Et du coup, je vais appeler ça l'accompagnement mainstream, simplement parce qu'il y a différents types de bulles dans l'industrie. Moi, j'appelle ça des bulles simplement parce que c'est très fermé. C'est un endroit qui est seulement pour les personnes qui connaissent bien ce type d'industrie et c'est un endroit où il y a des codes spécifiques qui sont faits pour des personnes spécifiques. Et j'ai pu voir plusieurs types de bulles dans ce monde du coaching en ligne, dans ce monde de l'accompagnement et du business en ligne. Aujourd'hui, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour aider les gens à déconstruire le type d'idées un peu préconçues qu'ils ont de l'accompagnement, que ce soit en ligne ou en physique, mais surtout de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas. C'est important pour moi en fait de pouvoir partager les choses qui ne vont pas ou les choses qui ne sont pas à la bonne place pour pouvoir en fait évoluer tout simplement dans cette industrie et de pouvoir faire évoluer l'industrie et qu'on aille plus loin que juste les allégations de c'est des scammers ou c'est des personnes qui sont juste là pour faire de l'argent ou c'est des métiers où il y a beaucoup d'argent à se faire, pouvoir déconstruire en fait certaines idées pour que les bonnes personnes puissent continuer leur activité mais surtout les personnes qui ne sont pas faites pour ces activités-là puissent trouver en fait leur chemin ailleurs. Donc dans le monde du coaching, des formations et du business en ligne en général, il y a vraiment cette idée que les résultats, c'est quelque chose qui est constamment rapide, qui a toujours des raccourcis, qui a toujours des méthodes secrètes qui vont vous faire propulser à un endroit que vous n'auriez jamais pu atteindre sans leur méthode à eux, qui est la même méthode pour la plupart des gens. Et aujourd'hui, je veux parler de ça parce que j'aimerais qu'on puisse être une industrie qui, de 1, soit réellement prise au sérieux, et de 2, avec des personnes qui ont réellement des compétences en fait. Parce que c'est des métiers qui peuvent être super, mais vu qu'en fait ils sont inondés par ceux qui l'utilisent pas très bien, parce qu'il y a des gens qui se forment pendant des années, il y a des gens qui font en sorte de continuellement se former, il y a des personnes qui font en sorte d'acquérir de nouvelles compétences, d'être bien meilleurs dans le type de service qu'ils proposent, et en fait si à côté de ça, il y a des personnes qui continuent à faire de la merde, ben on est tous impactés et c'est un petit peu dommage. Cet épisode, il est vraiment fait pour les personnes qui sont dans ces activités-là et qui souhaitent en fait pouvoir approfondir ces activités-là et qui sont peut-être d'accord avec moi et qui pensent peut-être être seuls à penser ce genre de choses, mais qui en fait se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme eux et qui veulent améliorer en effet l'industrie. Et c'est aussi une vidéo pour les personnes en fait qui ne connaissent pas trop ces métiers-là, mais qui en fait en ont marre de voir toujours la même chose et se demandent en fait si c'est vraiment legit ou si c'est vraiment juste de la merde. Donc voilà, c'est un peu une vidéo et un épisode qui est fait pour pouvoir démanteler certaines idées préconçues ou certaines merdes qui s'y passent dans cette industrie pour être toujours aussi agréable avec les mots. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer l'industrie, c'est ce qui est le plus important pour moi, que ce soit pour nos clients, pour les personnes qu'on accompagne, ou que ce soit aussi pour nous en fait. Si on veut être une industrie qui dure, si on veut avoir un métier qui perdure dans 10, 20, 30 ans, il faut qu'on puisse en fait permettre aux personnes, que ce soit aux nouveaux qui arrivent ou que ce soit aux anciens qui sont là depuis un moment plus ou moins, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, il y en a d'autres qui sont là depuis 10 ans, d'autres depuis 3 ans, etc., à pouvoir en fait continuer d'acquérir de meilleures compétences, mais surtout à avoir une vision en fait qui leur permet de pouvoir durer dans le temps et non pas de devoir tout le temps suivre ce que les personnes qui sont là en fait pour faire du mainstream leur disent de faire et pour suivre en tout cas les tendances dans le monde du coaching, etc. En ce moment c'est l'IA, bientôt ce sera un nouveau truc, donc bon, voilà. Il y a souvent une phrase qui est dite et qui est assez vraie, si on vous vend du rêve et si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent que ça l'est. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est pas forcément de la même manière de ce que l'on pense. Et c'est un peu le problème là-dedans, c'est que du coup, t'as beaucoup de personnes qui vont suivre un peu la tendance, qui vont suivre cette idéologie-là, non pas parce qu'ils comprennent ce qu'ils font, mais parce qu'ils pensent que c'est ce qui leur permettra d'avoir le même succès que d'autres personnes. Si on prend l'exemple par exemple du coaching, aujourd'hui je vois plus de pubs pour dire voilà comment faire de l'argent avec du coaching même si t'as pas de compétences que de personnes qui apprennent littéralement les compétences du coaching aux autres. Et c'est important parce qu'au-delà du coach, on n'apprend pas forcément aux gens à construire une bonne réputation, tout simplement. La réputation dans ce milieu-là et dans tous les milieux c'est hyper important. C'est important de comprendre que des scammers de toute façon dans n'importe quelle industrie il y en aura. Pas mal de personnes rentrent dans le monde du coaching non pas parce qu'ils veulent réellement coacher, parce qu'ils comprennent ce qu'est le coaching, mais parce qu'en fait on leur vend une idée et on leur vend un rêve qui n'est pas vraiment le rêve du coaching en lui-même. Tu vois, on leur vend une liberté sans compter, on leur vend des chiffres incroyables, etc. Mais je l'ai dit plusieurs fois, le coaching est basé sur du one-on-one, c'est basé sur de la proximité, donc c'est basé sur de l'accompagnement. En général, ça va être des sessions où tu vas avoir une personne devant toi. Si tu es assez expérimenté, tu peux avoir plusieurs personnes devant toi, type mastermind, type coaching de groupe, etc. Mais c'est rare pour des coachs de faire des 100 000 € par mois ou des 1 million d'euros par mois, à moins
qui soient très expérimentés, très compétents, et donc du coup qu'ils ont des prix qui sont plus hauts que la base, c'est-à-dire des prix premium parce qu'ils ont la compétence et les caractéristiques de quelqu'un qui peut amener leurs clients et les personnes qui s'accompagnent à des résultats qui sont bien plus hauts que la base, d'accord? Donc il y a ça, et il y a d'autres personnes qui vont avoir des équipes de coachs derrière et qui vont pouvoir se permettre d'avoir des dizaines et des dizaines de clients. Mais en tant que coach lambda, si en fait tu n'as pas les compétences d'un coach exceptionnel, donc tu vas juste faire du one-on-one, tu vas pouvoir t'améliorer en tant que coach, mais ne t'attends pas à faire des millions et des millions d'euros pendant tes premières années encore plus, parce que tu n'auras pas les compétences qui te permettront d'accueillir des clients en fait qui seront là pour déjà le long terme, qui seront là pour aller beaucoup plus loin, qui voudront te payer beaucoup plus parce que tu auras les compétences, etc. qui vont avec, mais surtout parce que tu permets les solutions qui vont avec. Et c'est l'important, c'est que le coaching, pour moi, c'est compliqué et ça je l'ai déjà dit, c'est compliqué de le comparer à la thérapie, par exemple, parce que c'est deux choses complètement différentes, mais en termes de session, on est sur le même type de business model, d'accord? Un thérapeute ne va pas faire des millions et des millions. Pourquoi? Parce que son temps, c'est littéralement de l'argent. Mais il sait dans quoi est-ce qu'il s'engage. Il sait très bien qu'il ne va pas devenir forcément millionnaire tout de suite, voire presque jamais. Son métier est de faire en sorte que ses clients et les personnes qu'ils accompagnent puissent avoir les résultats qu'ils souhaitent et puissent aller dans la guérison et faire ce dont ils ont besoin de faire pour avoir des résultats dans la thérapie. C'est un business model qui est fait pour déjà faire en sorte que les clients aient des résultats. On s'en fout d'avoir des milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros parce que le but est d'être en service. Après, encore une fois, tu vas avoir des exceptions, donc tu vas avoir des thérapeutes qui vont faire énormément d'argent, mais ça reste des exceptions. Et on a tellement en fait glorifié la réussite en tant que coach, etc., qu'on a mis sur un piédestal en fait des résultats qui ne sont pas atteignables par la plupart des gens. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, on ne leur apprend plus les compétences du coaching. On ne leur apprend plus à faire des réels résultats et à avoir un métier d'excellence. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas les bons prix, ils n'ont pas les bons types de clients et donc sur la durée, ils ne feront pas ce genre de résultats. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas compétents. D'où le fait que je dis les pseudo-coachs mainstream ne sont pas là pour vous aider réellement à avoir une bonne activité parce que sinon ils vous apprendraient à avoir des bonnes compétences en tant qu'accompagnateur, en plus de faire du coup en sorte que ton activité puisse grandir. Voilà. Il y a une différence entre faire grandir son activité et scaler à tout prix son activité pour tout et pour rien. Et ça, j'ai fait un épisode de podcast dessus sur le fait que scaler n'est pas la bonne solution pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes justement qui sont dans un business model qui est basé sur les résultats et qui est basé sur le fait de faire du one-on-one, qui n'est pas basé sur faire des formations en ligne. Donc, c'est pas du one-to-many, etc. À moins qu'encore une fois, tu aies les compétences qui te permettent de faire du one-to-many avec des masterminds, etc. Ce qui en France n'est pas encore beaucoup normalisé, entre parenthèses, donc ce qui n'est pas un business model beaucoup utilisé. Aujourd'hui, le business model qu'on utilise le plus, c'est les formations en ligne. Ce qui fait que tu peux en fait te permettre d'avoir des centaines et des centaines de personnes dans tes formations. Mais donc, les coachs mainstream que tu suis et que tu vois dans les pubs, en général, ne sont pas des coachs. En tout cas, ne coachent pas et ne te promettent pas du coaching. Ce qu'ils te promettent, c'est des formations. Parce qu'ils te forment à faire de l'argent avec du coup ton métier en ligne et ton accompagnement en ligne, alors que tu n'as pas les compétences pour, ce qui est différent de quelqu'un qui va t'aider à continuer l'expansion de ton business en ligne ou de ton accompagnement, etc., parce que tu as déjà les compétences et donc on peut commencer à en effet aller plus loin, à justement avoir une meilleure stratégie de prix, à avoir de meilleurs clients, à avoir des clients qui sont plus basés sur le long terme, à pouvoir justement ajouter des offres one-to-many, etc., à faire des événements, à faire des ci, à faire des ça, alors qu'en fait aujourd'hui, au lieu de passer par toute la case compétences, on passe directement à la case scaling et donc faire des formations alors qu'on n'a pas de compétences, faire des programmes et des ci et des ça alors qu'on n'a pas de compétences, faire du coaching alors qu'on ne sait même pas ce qu'est le coaching. Voilà, c'est des choses où j'ai déjà parlé de ces sujets-là, que ce soit dans la vidéo qu'est-ce qu'est la différence entre le coaching, le mentorat, etc. et dans l'épisode de podcast qui est juste du coup sur le podcast basé sur est-ce que scaler est bon pour tout le monde ou pas. C'est important de parler de ces sujets parce que si on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les mêmes qui gagnent et aujourd'hui c'est une course à la visibilité et c'est hyper triste parce qu'on a l'impression que pour être payé à sa juste valeur maintenant, on a besoin d'être coach business et qu'on peut plus être coach, tu vois, de base, c'est-à-dire t'as plein de coachs qui existent, t'as plein de coaching qui existent aussi, mais on a l'impression qu'on est juste obligé de faire du coaching business parce que si tu ne fais pas du coaching business, les gens ne sont pas intéressés par tes services. Ce qui n'est pas vrai. Juste que la plupart des gens dans le monde du mainstream ne vous apprennent pas à vendre réellement de l'accompagnement en ligne ou de l'accompagnement tout court, mais ils vous vendent de la merde, ils vous vendent un lifestyle, ils vous vendent quelque chose qui n'est pas véridique, qui n'est pas basé sur des compétences. Et donc, en effet, qu'on n'arrive pas du coup à vendre notre activité en tant que personne qui ne fait pas par exemple de business, parce qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de méthodologie pour ça, ou il n'y a pas de compétences en termes de vente, il n'y a pas de compétences en termes de messaging qu'on peut acquérir pour pouvoir vendre à des personnes qui ne sont pas dans la bulle.
Qu'est-ce que la bulle? La bulle, c'est le coach qui va coacher un autre coach, qui va coacher un autre coach. Il y a une différence entre, par exemple, moi j'aide et j'accompagne les personnes qui ont un accompagnement à avoir de meilleures compétences dans leurs accompagnements pour pouvoir avoir plus de résultats pour leurs clients et donc avoir plus de résultats aussi dans leur entreprise et dans leur service en général. Ce qui va être différent de je suis pas vraiment coach, mais je vous forme à avoir une activité de coach, même si vous n'avez pas du tout de compétences et que vous êtes vraiment nul en coaching, etc., on s'en fout, mais vous allez juste faire de l'argent en du coup vendant des formations pour vous aussi apprendre à vendre du coaching ou du pseudo-coaching. Et donc la personne, en fait, la première personne qui n'est pas vraiment coach ou qui a fait du coaching mais pendant pas très très longtemps, va te vendre une formation sur comment gagner de l'argent en faisant du coaching. Et cette personne-là, au lieu d'apprendre les compétences du coaching et de vraiment vendre cet accompagnement, elle va faire quoi? Elle va prendre exactement ce qu'il y a dans la formation de la première personne et la mettre dans sa formation à lui et vendre exactement la même chose que la première personne. Et donc cette première personne va revendre la deuxième et va vendre la troisième, etc. Et donc les gens apprennent plus à faire réellement de l'accompagnement ou à faire du coaching, mais à vendre l'illusion de faire de l'argent avec de l'accompagnement. Ce qui fait le coach du coach qui coach que des coachs et qui fait que des coachings et qui fait pas vraiment de coaching, mais qui apprend aux gens à vendre du coaching qui ne font pas vraiment du coaching. Et ça, c'est une bulle qui empêche du coup les gens de réellement coacher des personnes qui sont à l'extérieur de cette bulle. Parce que du coup, il y a aussi cette problématique que moi j'avais trouvée assez tôt. Forcément, c'est plus facile de vendre à des coachs tout simplement parce qu'ils connaissent plus ou moins aujourd'hui le coaching. Donc du coup, ils ont plus cette habilité à investir dans du coaching. Des fois, je me retrouvais dans des programmes, je me rendais compte que les gens ne faisaient jamais de coaching en fait. Et qu'ils venaient dans le programme en disant écoute, j'ai pas de résultats dans mon business, etc. Alors que j'arrête pas de faire exactement tout ce que tu m'as dit de faire. Mais en fait, ça vend pas. Normal que ça vende pas parce que tu n'as pas des réels résultats dans ton business. Ce que tu fais, c'est que tu prends les formations des autres et tu recrées et tu recraches la même chose qu'il y a à l'intérieur. C'est le vrai problème ici. C'est pas que les coachs sont mauvais, c'est juste qu'on ne leur donne pas un réel métier. Et on ne leur apprend pas le réel métier du coaching. Et en fait, au lieu de leur dire, écoutez, devenez formateur et puis scammer les gens, non pas que tous les formateurs sont des scammers, mais les formateurs mainstream ne vous apprennent pas à être des formateurs. Ils vous apprennent à faire du copier-coller sur leur business pour avoir des pseudo-résultats. Et donc, le problème avec tout ça, c'est que si tout le monde était gagnant, ce serait pas un gros problème, mais c'est que la première personne, elle a tous les résultats parce que tout le monde achète chez elle, et après, tu vas potentiellement avoir les premières personnes du premier tiers qui vont avoir des résultats, mais la plupart des gens n'auront pas de résultats. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui sont dans le coaching mainstream ne vivent pas du coaching et ne font pas un lifestyle avec du coaching, mais avec des formations et avec le fait de vendre du lifestyle. Non pas un métier, non pas des compétences. Et c'est ça le problème aujourd'hui. L'accompagnement tel qu'on nous le vend, c'est plus un métier, c'est un produit de consommation. C'est plus quelque chose qui est réfléchi, c'est plus quelque chose où il y a des méthodologies, etc. qui s'acquièrent parce que tu trouves pas les méthodologies partout sur YouTube. C'est pas des outils qui sont concrets pour pouvoir amener le résultat avec nos clients, mais c'est un produit qu'on consomme comme ça et qu'on regurgite. Forcément, dans une société et dans une industrie plutôt basée sur le fait d'avoir des résultats accessibles, rapides et faciles, on a de plus en plus de mal à ne pas rentrer dans cette spirale et à ne pas rentrer en fait dans cette bulle où on est obligé de faire un type de métier qu'on n'a pas forcément envie de faire, de donner des noms de métiers qu'on ne fait pas réellement, c'est-à-dire aujourd'hui t'es formateur, mais non, t'es obligé de dire que t'es coach business parce que ça passe mieux sur la bio Instagram, d'où le fait que pas mal de coachs mainstream se retrouvent dans la merde après quelques années parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas de réelles compétences et qu'ils ne sont pas là pour soit réellement apprendre les compétences du coaching, soit réellement coacher les autres. Et c'est bien pour ça qu'ils targetent spécifiquement les coachs, parce qu'ils savent qu'il y aura toujours des nouvelles personnes qui voudront en fait apprendre miraculeusement du jour au lendemain comment faire de l'argent avec du coaching, alors que, encore une fois, ça demande des compétences. C'est pour moi, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens dans cette industrie, parce que tu n'irais pas voir un psy et lui dire, alors attends, ça fait 2 jours que tu es à la fac, mais tu peux déjà faire de l'argent avec du coup tes sessions de psy alors que tu n'es pas psy, t'as pas encore les compétences d'un psy, mais vas-y, tu peux faire de l'argent dès maintenant. Ça n'existe pas. Et en fait, si on veut être, encore une fois, un réel métier, si on veut que le coaching soit un réel métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'en est un mais il n'est pas pris au sérieux, simplement parce que les gens ne prennent pas au sérieux les compétences requises pour en faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que coach? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas des psys? Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas aller dans les traumas des gens, de ne pas être dans il faut que je fasse plus d'argent, etc. Tout le temps, parce qu'à un moment donné, le but c'est qu'on puisse accompagner nos clients de manière stable et sainement, mais surtout qu'on se concentre sur les résultats et qu'on ne peut pas avoir 38 clients juste parce qu'on veut faire 100 000 € par mois. C'est quelque chose où c'est un truc que je ne comprends pas, comment est-ce que c'est possible constamment de
pouvoir mentir aux gens et leur dire vous allez faire 100 000 € par mois juste avec le coaching. La plupart des gens ne le font pas et ça c'est une réalité. Et si on veut que justement de plus en plus de réels coachs qui ont des réelles compétences puissent vivre bien mieux de leur activité et augmenter leurs revenus, il faut reprendre les bases et faire en sorte qu'on puisse avoir de meilleures compétences, qu'on puisse avoir une meilleure réputation, mais surtout qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on ne peut scaler et qu'est-ce qu'on peut scaler. Et le coaching, c'est pas changer sa vie du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui est hyper facile et en un claquement de doigts t'as des résultats. Ça prend du temps d'avoir des résultats dans n'importe quelle activité et dans n'importe quelle vie. Mais c'est surtout comprendre que c'est des compétences qu'il faut acquérir et j'en ai marre de voir des gens qui n'ont pas de compétences et se dire coach. Et aujourd'hui, on manque d'exigences dans ce domaine-là. En réalité, c'est pas que ça manque de personnes capables. Il y a plein de personnes dans cette industrie qui sont génialissimes. Mais elles sont cachées par ceux qui ont le plus de visibilité, non pas parce qu'ils sont très bons, mais parce qu'ils vendent beaucoup de promesses qui ont l'air hyper alléchantes et que l'humain veut des choses rapides. Voilà. Mais il faut comprendre que ce soit en tant que consommateur ou en tant que personne qui accompagne ses clients, des résultats rapides, ça arrive parce qu'on a les compétences pour. Ça arrive parce qu'on est de plus en plus bon dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a un business, on n'a pas de résultats rapides dès le début. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore les compétences. Une fois qu'on a les compétences, on peut se permettre d'avoir des résultats plus rapides, simplement parce qu'on est bien meilleur et on est beaucoup plus efficace. Point. Et donc c'est pareil avec le coaching. Le coaching, c'est pas des résultats hyper rapides, mais plus tu fais du coaching, plus tu es bon dans tes compétences de coach, plus du coup tu es efficace dans tes sessions de coaching. Et plus du coup tes clients peuvent avoir potentiellement des résultats plus rapides. Mais il y a des choses où les résultats seront toujours pas rapides parce que heureusement que ça l'est pas. Et ça nous permet d'être quelqu'un de safe en fait, de ne pas constamment devoir changer la vie des gens du jour au lendemain. C'est plus safe pour nous, c'est plus safe pour eux et ça met beaucoup moins de pression en fait, tout simplement. Et c'est important qu'on puisse revenir à ces bases-là de qu'est-ce qu'est réellement le coaching, qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'un accompagnement, comment est-ce qu'on accompagne nos clients de manière safe, de manière véridique et de manière surtout alignée, que ce soit par rapport à nos méthodologies, nos outils, la manière dont on accompagne les gens et la manière dont les gens en fait se sentent à l'intérieur de nos accompagnements, parce que j'ai vu des histoires, des fois, mais c'est de la folie. Et c'est hyper triste parce que du coup, t'as pas mal de personnes qui se lancent dans le coaching pensant qu'ils vont faire beaucoup d'argent et qui finalement se rendent compte que c'est pas facile d'acquérir des réels clients en coaching. C'est plus facile d'acquérir des clients quand justement tu coaches les autres coachs parce que ils sont déjà dedans, donc ils connaissent déjà la routine, ils savent déjà comment ça se passe et donc du coup ils investissent plus facilement. Mais il y a des manières en fait de pouvoir réellement vendre un accompagnement une fois qu'on a des réelles compétences qui nous permettent de coacher des gens qui ne sont pas dans la bulle. Mais vu qu'on n'apprend pas ça aux gens, ils se sentent coincés. Et c'est là où ça devient assez triste parce qu'on ne fait plus notre métier parce qu'on l'aime, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et on le fait parce qu'en fait, on a l'impression que si on sort de la bulle, si on fait quelque chose qui nous ressemble plus, dans ce cas-là, on ne gagnera pas autant d'argent, et dans ce cas-là, on n'aura pas autant de succès, et dans ce cas-là, blablabla, blablabla. Alors que des personnes qui accompagnent d'autres personnes dans le monde qui n'est pas dans le monde réel, il y en a plein et qui sont hyper successful par rapport à ça, juste tu les entends moins parce qu'on parle moins de chiffres et on parle moins de succès fulgurant, etc. Mais tout simplement parce qu'on est focus avec notre métier. Et je ferai sûrement une vidéo sur qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce qu'il n'est pas, mais déjà, le coaching n'est pas des solutions toutes faites. Voilà. Donc par exemple, quand tu es business coach, ton rôle n'est pas de donner des méthodes aux gens. Voilà. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, ce côté-là, de penser que faire des formations et donner des méthodes toutes faites aux gens, c'est être coach. Ce n'est pas être coach. C'est être formateur, c'est être consultant, c'est être ce que tu veux, mais c'est pas être coach, tout simplement. Et au-delà de ça, les méthodes universelles n'existent pas. Voilà. Si tu donnes ta propre méthode qui a fonctionné pour toi, tu es mentor, tu n'es pas coach. And that's fine. Again, on s'en fout. Mais viens, on arrête de se dire business coach quand on ne fait pas du business coaching, quand on fait de la formation en ligne toute la journée, quand on ne coach pas des gens en one-on-one ou des gens en proximité, voilà, tout simplement. On n'est pas coach et c'est ok. Si tu es formateur aujourd'hui beaucoup plus que coach, c'est très bien, tant mieux pour toi si ça te plaît. Si finalement tu t'es rendu compte que le coaching t'aimais moins ça que en fait le fait d'être formateur, tant mieux. Mais ce que je ne veux plus voir et ce que je trouve hyper dommage, c'est les gens qui abandonnent le coaching parce que ça leur fait pas assez d'argent. Parce que finalement, ils se rendent compte que la formation en ligne, c'est tellement plus simple parce que, oui, en effet, tu fais une formation et puis, du coup, les gens ils peuvent regarder quand ils veulent, il n'y a pas besoin de s'asseoir pour faire une session, etc. et blablabla, et blablabla. Mais encore une fois, dans ce cas-là, on lève le de ta bio. Voilà. Arrêtez de vous dire coach quand vous n'êtes pas coach et demandez-vous pourquoi est-ce que vous le faites. Voilà, c'est important. Quand je me suis rendu compte que il y avait des limitations dans la manière dont je coachais. C'est-à-dire que moi, j'adore le coaching, j'aime faire du coaching, mais que je me rendais compte que j'aimais aussi beaucoup avoir ce côté très stratégique. D'accord, j'adore la stratégie et donc j'aime aider mes clients, j'aime accompagner les personnes à avoir de meilleures stratégies dans leur entreprise à eux. C'est-à-dire, c'est pas moi, je te montre ce que j'ai fait, etc. et tu vas faire la même chose. C'est littéralement des compétences que j'ai acquises avec le temps. Donc aujourd'hui, j'ai les compétences qui m'ont permis d'aussi choisir le métier de consultante, où là, du coup, c'est purement stratégique. Mais
Si j'étais restée dans le coaching et que j'étais en mode bon bah du coup il faut quand même que je mette des stratégies dans mon coaching pur et dur et que je donne des méthodologies aux gens et que je dise comment est-ce qu'ils doivent faire les choses, et bah dans ce cas-là, à un moment donné, enfin, ça serait plus du coaching, mais je ferais juste ça parce que ça vend bien sur le papier, alors que, enfin encore une fois, apprenez quoi les définitions. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que ni les consommateurs, du coup, parce que là ça devient plus des consommateurs que juste des clients ou des personnes qui sont accompagnées, si en fait ces personnes-là se rendaient plus sur internet pour regarder qu'est-ce qu'un coach et qu'est-ce qu'il n'est pas, peut-être que déjà il y aurait moins de personnes qui tomberaient dans le panneau, mais si surtout, parce qu'à la fin c'est pas la responsabilité des consommateurs, mais c'est surtout la responsabilité des gens qui font ce genre de métier mainstream et qui font ce genre en fait de promesses mainstream, si ces personnes-là en fait étaient beaucoup plus directes sur le fait que bah moi je suis pas coach, je suis juste formatrice N et je suis juste formateur. Et c'est comme ça, genre, apprenez vos définitions et donnez des définitions. Voilà ce que je fais, voilà ce que je ne fais pas. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Je parle de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas, ou qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que je ne fais plus. Et ça permet en fait de pouvoir accompagner des personnes qui comprennent exactement ce qu'ils recherchent. Et ça, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo que j'avais faite sur la différence entre le coaching, le mentorat, etc., où j'avais parlé du fait qu'il y a pas mal de personnes, vu qu'on leur vend le coaching comme de l'accompagnement plus basé sur le consulting, etc., ou des formations ou des méthodologies, qu'on leur apprend un savoir-faire, alors que le coaching n'est pas d'apprendre quelque chose à quelqu'un en termes de savoir-faire. Je ne t'apprends pas des méthodologies, parce que ce n'est pas mon rôle en tant que coach, mais encore une fois, voilà, les gens, ils le racontent comme ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, quand eux, ils vont voir un réel coach qui est basé sur les outils de coaching, et sur les méthodologies de coaching, et sur, du coup, bah, l'ICF, comme j'ai déjà dit, bah, ils arrivent et ils se demandent, bah, en fait, pourquoi est-ce que tu m'apprends rien? Pourquoi est-ce que tu ne m'apprends pas tes méthodes en fait sur comment vendre et comment faire ci et comment faire ça? Bah non, parce que c'est pas mon rôle en tant que coach. Mon rôle n'est pas de t'apprendre des méthodologies de vente. Ça, c'est mon rôle en tant que mentor, c'est mon rôle en tant que consultante, c'est mon rôle en tant que formatrice à la limite, mais en tant que coach, ça ne l'est pas. Et c'est important de le comprendre. Et si on ne le comprend pas, ça fait quoi? Bah ça fait effondrer l'industrie. On n'arrive pas en fait à s'aligner sur quelles sont les réelles définitions qui sont encore une fois déjà définies. Ça sert à rien en fait d'inventer de nouvelles définitions. Tu peux en fait avoir plusieurs casquettes. Et ça, c'est important de le comprendre. Tu peux avoir en effet la casquette de coach, la casquette de consultant, la casquette de formateur, etc. Mais il faut dans ce cas-là être très très clair sur les définitions de ces casquettes-là, mais aussi sur comment est-ce que tu les mets en place dans tes offres, ce qui permet aux personnes de pouvoir savoir, bon bah là je cherche pas un coach, je cherche plus un formateur, eh bah je vais aller dans tes formations. Bon bah ok, là je cherche plus un coach, eh bah dans ce cas-là je vais pas dans tes formations parce que tu ne vas pas me faire de coaching, c'est pas le principe, à moins que tu aies un truc un peu plus hybride, etc. Mais encore une fois, il y a plein de manières de pouvoir accompagner des personnes, ça c'est pas le problème. L'important, c'est de pouvoir bien définir ce qu'on fait, de pouvoir bien définir pourquoi est-ce qu'on le fait. Et que le coaching, c'est pas l'argent facile. Voilà. Faut arrêter de penser ça. Plus vous allez penser ça, plus vous allez vous mettre dans la merde parce que vous allez créer des faux métiers et des fausses idéologies sur quelque chose qui n'est pas censé être fait pour faire de l'argent. C'est de l'accompagnement. Tu ne deviens pas psy, par exemple, pour faire v'là l'argent. Et ben c'est pareil pour le coaching. Tu ne fais pas du coaching pour faire v'là l'argent. Tu peux, une fois que tu as beaucoup et des bonnes compétences et des bonnes solidités sur ton coaching, commencer à faire plein d'argent parce que tu es bien meilleur dans ce que tu fais. Donc tu peux accompagner des personnes qui sont là pour un niveau supérieur en général. Ce qui n'est pas l'envie de tous. Ce qui, moi, m'attriste, c'est que je vois des coachs qui ne sont pas business coach et qui sont coachs sur différents terrains, qui en fait n'ont même plus envie de faire du coaching, n'ont même plus envie de faire de l'accompagnement parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne font pas de l'accompagnement business, ils n'auront pas les résultats, ils ne pourront pas vivre en fait de cette industrie-là. Alors qu'ils peuvent, mais c'est juste qu'on ne leur apprend pas. Pour de vrai. Et en réalité, c'est pas quelque chose qui est juste propre au coaching, hein, parce que là, je parle beaucoup du coaching parce que c'est ce sur quoi on voit le plus de pubs dessus, mais en réalité, tu as la même chose dans la plupart aussi des métiers en ligne. On t'apprend à comment faire plein d'argent avec un métier, mais on ne t'apprend pas les compétences de ce métier. Que ce soit au tout début, on t'apprend pas à apprendre les compétences, mais que ce soit aussi sur la durée, en fait. On n'apprend pas aux gens à acquérir de nouvelles compétences et à reconstruire et à évoluer en fait les compétences qu'ils ont déjà. Et c'est ça qui bloque à un moment donné. Et d'où le fait que pas mal de personnes ont fait beaucoup d'argent justement avec le pseudo-coaching, mais qui sont bloqués à un moment donné, simplement parce qu'ils n'ont pas les vraies compétences. Et donc du coup, ils n'ont pas les réels résultats avec leurs clients, et donc forcément qu'ils se barrent. Et après que leur réputation est tout simplement remise en question. Forcément, si tu fais que du copier-coller, tu n'auras jamais les réelles compétences, que ce soit en marketing, que ce soit en vente, que ce soit en accompagnement, que ce soit en créer des offres qui sont cohérentes avec les résultats que tes clients demandent, etc., eh ben forcément qu'en fait, à un moment donné, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites, que ce soit en termes de business ou que ce soit en termes aussi d'activité et de métier. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'importe le plus, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'apprendre les compétences aux gens et de réapprendre, mais surtout d'évoluer nos compétences qu'on a. Ça, c'est quelque chose où c'est hyper important, mais c'est très dur à trouver, d'où le fait que j'ai pris beaucoup de temps à trouver toutes ces choses-là et à continuer de pouvoir évoluer, et j'ai envie de donner ces outils-là, en fait, tout simplement. Et c'est hyper facile de rentrer dedans. C'est hyper facile,
justement de se perdre dans cette bulle et d'arriver dans cette bulle et de rester dans cette bulle. Parce qu'on nous apprend que ça, on nous donne que ça comme outils et on nous donne que ça en fait comme formation. Aujourd'hui, tu as plus de formation sur comment gagner de l'argent avec tous ces métiers d'accompagnement que plutôt comment avoir des réelles compétences. C'est pas une mauvaise chose une fois que justement tu as les compétences d'apprendre aux autres à comment est-ce qu'ils peuvent vivre de leur activité, c'est important. Mais il faut arrêter de penser que quand tu n'as pas les compétences, tu dois vivre de ton activité. Ça s'apprend des compétences. C'est comme pour tout en fait. Tu dois d'abord apprendre, être formé et ensuite faire de l'argent ou beaucoup d'argent ou peu importe. Mais tant que tu n'auras pas ces compétences-là, le but est de travailler sur ces compétences-là. Et tu peux avoir des manières, tu vois, de gagner un petit peu d'argent par-ci et un petit peu d'argent par-là, mais ce que je ne vois plus, c'est normal aussi de travailler à côté en même temps que d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer ces compétences et de faire un métier qui nous plaît. Voilà, c'est quelque chose où maintenant on leur dit abandonnez votre travail, voilà, abandonnez votre travail et puis faites de l'argent avant même d'avoir des compétences. Ah, ça marche pas comme ça la vraie vie. Hein. Ça marche pour eux parce qu'ils vous vendent un lifestyle, mais du coup qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi vendre un lifestyle que tu n'as pas forcément. Donc qu'est-ce que les gens ils font? Eh ben, ils font des prêts, ils se mettent dans la merde, ils font des choses en fait qui ne sont pas du tout les choses qu'ils devraient faire. Et finalement, ils se retrouvent dans un pétrin pas possible. Et ça arrive énormément, ça arrive beaucoup plus aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup plus la mentalité des crédits, d'accord? Eux, ils peuvent prendre des crédits tout le temps, ils vivent sous crédit en général, donc ils ont l'habitude de faire des crédits. Et ils se mettent encore plus dans la merde quand ils veulent du coup créer un faux lifestyle, tout simplement parce qu'ils doivent vendre ce lifestyle. Et les gens ne sont plus dupes, les gens ne veulent plus être vendus un lifestyle, ils veulent des réelles compétences. C'est-à-dire que s'ils veulent justement vivre de leur activité, ils veulent plus d'une formation qui va te dire comment est-ce que tu peux vivre de ton activité dans 3 mois. Voilà. Ils veulent des réelles compétences de ok, la vente, comment est-ce qu'on peut réellement avoir des vraies compétences de vente, comme ça je peux vendre mes accompagnements à ma manière, aux personnes à qui je veux parler, alors que là en fait on vous apprend un type de marketing qui fonctionne seulement pour la bulle. C'est un peu le problème de toute façon, c'est que le type de marketing qu'on vous apprend dans ces formations très mainstream, bah c'est toi aussi tu fais des formations très mainstream, mais au-delà de ça, c'est toi aussi tu dois vivre et vendre un lifestyle qui n'est pas le tien. Et donc on apprend, j'avais déjà raconté cette histoire je crois, mais j'avais une coach à ce moment-là qui m'avait dit bah écoute, en termes de marketing et tout, pour que ça fonctionne bien, tu dois parler des chiffres que tes clients peuvent avoir, des chiffres que tu fais, et ça m'a pas intéressée, et j'étais en mode bah ouais ok ça vend, c'est cool, mais à la fin, genre c'est pas ce pourquoi je veux coacher les gens. Je veux pas coacher les gens juste pour qu'ils aient plein d'argent et pour qu'ils fassent plein de chiffres avec leur business. Je veux coacher des personnes en fait, et je veux travailler avec des personnes en général et accompagner des personnes qui veulent être coachées, qui veulent être accompagnées, qui veulent en fait réellement avoir des outils. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc parler de chiffres, je l'ai bien vu avec du coup les personnes avec qui je travaillais. Bon, bah en fait, dès le moment où tu as quelqu'un d'autre qui parle plus de chiffres que toi, de toute façon, tu es dans la merde, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place, et puis voilà. Alors que quand les gens viennent pour tes réelles compétences, pour qui tu es, pour comment est-ce que tu coaches les gens, pour comment est-ce que tu accompagnes les gens, ah bah, les gens, ils veulent rester chez toi, tout simplement parce qu'ils ont des résultats, ils ont en fait cet alignement à ta mission, à qui tu es, etc. Et donc, ils sont pas dans ce truc-là de « Ah, bah, j'irai chez la personne qui, en fait, fera plus de chiffres ». Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, pour être coach et pour être connu, entre parenthèses, en tant que coach, et pour avoir une grande réputation en tant que coach, business, etc., il faut faire plein de chiffres. Alors que, encore une fois, le coaching n'est pas basé sur mon expérience à moi. Donc si je fais plein de chiffres, le coaching, si je fais juste du coaching pur et dur, ça ne devrait pas t'intéresser parce qu'encore une fois, c'est pas mon expérience que je partage dans le coaching. Tu peux faire plein de chiffres avec un business de formation en ligne par exemple, mais être pété en coaching et être éclaté au sol en coaching, et donc du coup, bah, une fois que je viens vers toi pour faire du coaching, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pas de résultat parce que de toute façon, tu fais de l'argent juste avec de la formation, mais pas avec du coaching. Donc du coup, est-ce que tu as les outils en tant que coach pour m'accompagner là où j'ai envie d'aller? Bah pas forcément. Donc c'est ça aussi qu'il faut réussir à voir en tant que consommateur, mais aussi en tant que personne qui accompagne les autres. Et quand on va essayer justement de se comparer à ces personnes assez mainstream, c'est qu'ils ne jouent pas sur la même table que nous. Ils jouent sur une table qui est basée sur les chiffres et donc qui attire les gens qui sont assez naïfs pour penser qu'ils vont faire les mêmes chiffres tout de suite. Mais ils ne jouent pas sur la table du métier d'accompagnateur. C'est pas la même table du tout. Et donc, soit tu veux t'asseoir à leur table à eux et faire comme eux et voilà. Soit en fait, tu veux vraiment en faire un métier où tu peux y être toujours dans 10 ans, dans 20 ans, et même au-delà de ça, soit tu veux vraiment être accompagné par un réel accompagnateur. Donc c'est ces questions-là en fait qu'il faut se poser. C'est aujourd'hui, est-ce que cette personne me vend un lifestyle ou elle me vend des résultats qui sont concrets, mais surtout avec des outils qui sont concrets. Un coach, c'est quelqu'un qui ne te donne pas en fait les solutions en main et les clés en main directement. C'est quelqu'un qui va t'accompagner à élargir en fait ta propre vision, qui va pouvoir t'aider à développer tes propres capacités et qui va pouvoir t'apprendre à naviguer en fait les challenges, à naviguer les incertitudes, à naviguer les choses qui vont pas forcément bien, comment est-ce qu'on peut aller plus vers là où on a envie d'aller, comment est-ce qu'on peut avoir certains outils qui nous permettent d'aller vers là où on a envie d'aller, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir plus d'aptitudes mentales, physiques ou bien-être, etc. pour nous permettre d'aller
quelque part qui nous fait plus du bien, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus les qualités de quelqu'un qui a de meilleurs résultats lorsque justement les résultats ne sont pas top aujourd'hui. Enfin, c'est des choses où en fait, c'est pas une question de je te donne les solutions et je te donne les résultats et je te donne tout. En fait, ça c'est encore une fois autre chose. Tu peux faire ça en consulting. Quand par exemple je fais du consulting, bon, ben là je te donne les clés, je te donne les stratégies, je te donne les méthodes, je te donne tout ce dont tu vas avoir besoin pour pouvoir avoir les résultats avec moi. On travaille ensemble là-dessus. Mais quand je te coach, je ne te donne pas des solutions, je ne te donne pas de méthodologie, je te coach. C'est un travail de fond qui te permet de comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas encore les résultats, pourquoi est-ce que tu es bloqué à cet endroit-là, pourquoi est-ce que tu continues de tourner en rond. C'est quelqu'un qui est capable en fait de te guider dans ton propre processus à toi. C'est pas une pilule magique, c'est pas des solutions toutes faites qu'on te donne. Et on prend plus le temps aujourd'hui de devenir expert, de devenir bon, de devenir compétent avant en fait de s'autoproclamer coach du siècle, la meilleure coach du monde, celle qui va te donner le plus de résultats, celle qui va te donner 100 K par mois, 1 million par mois, etc. Parce que moi je l'ai fait, donc du coup toi tu peux le faire. Mais encore une fois, ça ne montre pas les outils, les compétences, les qualités que tu as en tant que coach, en tant qu'accompagnateur tout court. J'en ai rien à faire de combien est-ce que tu fais. Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne veut pas dire que tu vas me donner ces résultats-là. Peu importe qui, personne en fait aujourd'hui ne peut te promettre des résultats. Voilà, ça ne se promet pas des résultats, simplement parce que chacun est différent. Les résultats que tu peux promettre à la grande limite, c'est des personnes que tu as déjà accompagnées, c'est des personnes où tu connais déjà leurs compétences, ils connaissent déjà leur business, ils connaissent déjà en fait comment est-ce qu'ils peuvent arriver à un certain stade. Donc toi, tu as juste à donner un petit push, etc. à la limite, mais tu peux pas promettre en fait à des milliers et des milliers de personnes qui vont avoir les mêmes résultats que toi, simplement parce que chacun a une vie différente, un business différent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'industrie pour qu'elle aille dans un endroit qui permet autant aux clients qu'à nous, en termes de métier, de pouvoir avoir des vrais résultats, avoir des vraies compétences? Tout simplement en revoyant la plupart des business models des gens d'aujourd'hui. Donc, il faut réévaluer en fait ton modèle d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, il te bénéficie plus à toi qu'aux personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu es transparent sur ce que tu peux faire, sur ce que tu ne peux pas faire, sur comment est-ce que tu es en intégrité avec ton accompagnement? Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper facile de vendre des prêts à consommer. Mais à un moment donné, si tu veux être le type de personne qui permet des résultats bien plus profonds, il faut aller dans la profondeur et donc du coup, il faut aller en fait dans la personnalisation. Tu as des personnes qui vont avoir justement un modèle qui est basé sur le one-to-many et qui est basé sur le mainstream et qui fonctionne énormément. Voilà, il y a des clients qui ont beaucoup de résultats, etc. Tu as beaucoup de clients qui ont beaucoup de résultats. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que de moins en moins de personnes ont de résultats et ça, c'est un énorme problème. Parce que le fait de vendre ton lifestyle, c'est une chose. Mais le fait de vendre ton lifestyle tout en sachant que la plupart des gens à qui tu vends ça n'auront pas ce genre de résultats, c'est juste pas bon en fait. Pourquoi faire? Pour aller où? Dans ce cas-là, fais autre chose. Va autre part, je sais pas. Mais c'est chiant en fait d'avoir tout le temps des gens qui s'autoproclament coach, qui s'autoproclament ci, et qui ne font jamais de coaching, qui n'en ont presque jamais fait et qui en fait vont dire alors je vais t'aider à vivre de ton activité de coach alors qu'ils ont l'argent qu'ils font aujourd'hui en faisant des formations, comment vendre une activité de coach. Est-ce que tu te laisses guider par ce qui fonctionne dans l'industrie ou est-ce que ce que tu proposes aujourd'hui est le reflet de la mission profonde que tu as réellement? Est-ce que la plupart des solutions que tu proposes c'est des solutions rapides ou est-ce que la plupart des accompagnements que tu proposes sont basés sur la longévité? Quelle est la durée de l'impact de ton accompagnement? C'est la question qu'il faut se poser en ce moment, surtout dans une industrie où tout est basé sur les résultats rapides. Donc les phrases comme fais ces 5 choses et tu verras, tu auras des résultats de manière instantanée, etc., etc. À un moment donné, chaque personne est différente et donc a des challenges différents, a des envies différents, a des besoins différents. Et donc on ne peut pas en fait tout mainstreamiser et dire alors si tu fais exactement ça comme ça, tu auras les résultats, etc. Des 1%, blablabli, blablabla. La vraie force d'un bon accompagnant, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la situation de son client. Ça, c'est des compétences qui s'acquièrent. Ça, c'est les réelles compétences du coaching et des accompagnements en général, c'est de pouvoir s'adapter à sa clientèle. C'est de pouvoir en fait savoir utiliser les bons outils pour les bonnes personnes, parce que pas tous les outils, pas toutes les manières de communiquer sont les bonnes pour chaque personne. Est-ce que tu éduques ton audience? Est-ce que tu éduques ton audience sur le métier que tu fais, sur les choses que tu permets et les choses que tu ne permets pas? Et c'est ok de dire, je suis pas compétente là-dedans, ou franchement c'est pas du tout là où je veux aller. Par exemple, moi je ne coache pas sur des traumas, je ne coache pas sur des troubles alimentaires, sur des addictions, sur des choses comme ça, c'est pas du tout mon métier et je ne veux pas en fait aller là-dedans. Et quand je fais du coaching, je ne suis pas là pour te donner des méthodes de stratégie business, etc. Je suis là pour te coacher. Point final. Si après, je veux avoir une branche dans mon accompagnement qui est plus basée sur le consulting, et dans ce cas-là, c'est dit dès le début, voilà ce qu'on fera et voilà ce qu'on ne fera pas en fait. Si une personne vient vers moi pour juste du coaching, elle aura juste du coaching, elle n'aura pas de consulting,
pur et dur, tu vois, parce que forcément dans les méthodes du coaching, etc., tu vas avoir certaines méthodes qui vont être aussi basées sur le consulting, qui vont être aussi basées sur le mentorat, etc., pouvoir partager ton histoire, c'est quelque chose qui existe dans les méthodologies de coaching. Mais ce n'est pas le coaching en lui-même qui est du consulting ou le coaching en lui-même qui est du mentorat. Tu continues toujours d'avoir une posture de coach. Alors que quand tu es consultant, c'est pareil, tu vas avoir une posture de consultant, mais tu peux faire aussi du coaching. Tu vas avoir des moments où tu vas pouvoir mentorer, où tu vas avoir des moments où tu vas pouvoir aussi coacher. Mais ça reste la position du consultant. Et c'est tout. Mais il faut que ce soit clair en fait. Dès le début, c'est un accompagnement qui est basé sur ce métier-là, sur cette posture-là, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, voilà les différentes casquettes que je pourrais être amenée à utiliser pendant nos sessions, c'est hyper important. Et un prix, ça reste relatif. Et donc, mon prix à moi est basé sur ce que je pense et ce que je trouve. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est d'avoir ces genres de conversations-là, parce que ça permet aux gens qui se retrouvent devant ces questions-là de ne pas avoir à paniquer. Il y a des gens qui vont dans le coaching, mais vu qu'ils n'ont pas les compétences pour et qu'ils ne les apprennent pas parce qu'on ne leur apprend pas, bah forcément, en fait, que les gens, ils sont en mode, bah en fait, je sais pas vraiment si j'aime le coaching ou pas, et en fait, j'en ai marre de coacher des gens, et en même temps, j'ai l'impression que les gens avec qui je travaille, ils sont pas coachables, ils ont pas envie d'être coachés. J'ai des gens qui viennent une session sur deux, etc. Et du coup, en fait, ça dégoûte du coaching. Et ça, j'avais déjà parlé de ça dans un de mes épisodes, du fait qu'il y avait aussi de plus en plus de personnes qui étaient dégoûtées de la proximité et qui étaient dégoûtées en fait de leurs clients. Tu vois, parce qu'au-delà d'être un coach, tu es aussi quelqu'un en général qui a sa propre entreprise. Comment est-ce que tu gères les deux? Comment est-ce que tu gères aussi ta posture? Comment est-ce que tu gères les différentes casquettes, etc. Ça, c'est des choses où typiquement, on n'apprend pas forcément ça aux gens et on leur dit, ah bah scale directement. Ouais, mais il y a toutes des compétences en fait à apprendre avant de scaler et pendant le fait de scaler, etc. pour justement le faire d'une manière où tout le monde en ressort content, et nos clients et nous. Donc c'est ça qui est important. Et au-delà aussi des compétences en tant qu'accompagnateur, c'est important aussi de pouvoir approfondir les compétences qu'on a dans la manière dont on communique. Tu vois, et ça, c'est important de pas juste avoir une communication qui est basée sur du mainstream quand, par exemple, tu accompagnes des personnes qui veulent aller plus loin. Par exemple, quand tu as l'habitude d'avoir investi dans des programmes de merde ou dans des coachings de merde, et bah, du coup, tu sais maintenant quels sont les types de phrases qu'il faut éviter. Donc, si toi, en fait, tu fais un très bon coaching et un très bon accompagnement, mais que finalement, en fait, tu utilises les mêmes phrases que ces personnes mainstream qui ont fait de la merde font, et genre les promesses du style « change ta vie en 30 jours », etc., et bah, tu sais très bien que de toute façon, tu vas attirer des personnes qui n'auront pas envie, en fait, réellement de changer leur vie, entre grosses parenthèses, sur du coup une longue durée, qui seront là pour la longue durée, qui seront là en fait pour avoir des résultats sur le long terme aussi. Tu vois, tu peux très bien avoir des résultats sur 30 jours, mais les personnes en fait qui sont là pour la réelle transformation sont là aussi pour avoir des résultats qui vont durer dans le temps, qui vont durer sur 3 ans, qui vont durer sur 10 ans, qui vont durer sur 20 ans, qu'ils vont pouvoir réutiliser et réutiliser encore et encore et encore, au-delà du juste je vais avoir des résultats dans 30 jours. Et ça, c'est important parce que ça te permet d'attirer des clients qui sont le type de clients avec qui tu peux faire du vrai travail et avec qui tu peux vraiment t'amuser justement, et avec qui tu peux vraiment en fait aller plus en profondeur, coacher sur des sujets qui sont un peu plus intéressants, coacher sur des sujets qui vont t'amener plus loin dans toi, en fait, tes compétences en tant que coach aussi. Donc c'est ces choses-là, en fait, où en effet, il y a des compétences à acquérir en termes de communication, de comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir une communication qui nous permet d'attirer les bonnes personnes, mais surtout de travailler avec des personnes qui sont alignées à notre mission et avec qui on est, et qui nous permettent aussi d'attirer tout simplement des personnes qui ne sont pas dans cette bulle. Voilà. Mais ça s'apprend, et c'est des compétences qui s'apprennent, la communication, basée sur comment est-ce qu'on market, comment est-ce qu'on positionne tout simplement notre accompagnement au-delà en fait du mainstream. Et ça, c'est des choses où, encore une fois, tu ne les vois pas partout. Moi, j'essaye de parler en fait de ces sujets-là et de donner des choses concrètes qui te permettent de pouvoir mieux communiquer là-dedans. Mais tu vois, voilà, c'est des choses où ça prend du temps en fait à trouver sa bonne manière de communiquer, et on apprend toujours aux gens à être hyper rapide sur le marketing, sur le positionnement, à savoir directement qui on est, etc. Alors qu'en fait, notre accompagnement a le droit d'évoluer, donc notre manière de communiquer a le droit d'évoluer. Au début, quand on communique de toute façon notre accompagnement, c'est pas très clair, c'est un peu nul. Mais donc quand on est en train d'évoluer et qu'on a travaillé avec des clients, on peut se permettre d'avoir un meilleur positionnement parce qu'on sait à qui on parle exactement. Mais donc ça demande en fait de pouvoir se remettre en question. Ça demande en fait de pouvoir remettre en question ses propres incohérences. Quand est-ce qu'on dit en fait qu'on veut aider nos clients à avoir des résultats concrets, mais qu'en fait on utilise un type de message et un type de slogan qui est basé sur la rapidité et sur les solutions faciles, etc. Quand est-ce que justement on attire des personnes qui sont pas forcément les personnes avec qui on se voit travailler pendant longtemps. Pourquoi est-ce qu'on attire Pourquoi est-ce que lorsqu'on coach certaines personnes, elles deviennent plus coachables à un certain moment? Ça, c'est des questions qu'on pose pas forcément tout le temps parce qu'on est concentré sur le comment faire plus d'argent dans un mois, comment faire plus d'argent, toujours plus d'argent et tout. Oui, mais en fait, ça vient toujours avec. Quand tu es hyper bon dans ce que tu fais, tu peux avoir de meilleures stratégies, tu peux avoir une meilleure communication, tu peux avoir en fait un meilleur positionnement et donc avoir
meilleur revenu. Mais au-delà de ça, il faut aussi s'ancrer dans la réalité des choses que pas tout le monde fait énormément d'argent dans le coaching, and that's fine. Et qu'il n'y a pas seulement le business coaching qui existe. Le coaching, ça existe depuis tellement longtemps, que ce soit les coachs sportifs, que ce soit les coachs d'athlètes, par exemple. Tu vois, typiquement, Didier Deschamps est un coach. Voilà, on oublie souvent, mais c'est un coach en fait, et c'est un très bon coach, mais lui il est basé sur la performance des athlètes, il est basé sur la performance en fait des footballeurs. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les footballeurs du PSG soient hyper bons dans du coup leur métier, soient hyper bons dans leur performance, qu'ils aient des gros résultats, qu'ils gagnent la Coupe du Monde, etc. Ça c'est un coach qui coach, tu vois, typiquement. T'as plein de coachs qui sont extraordinaires, autres que les coachs de vie ou les coachs business, etc. Et oui, typiquement, moi j'en étais une, donc je me tire une balle dans le pied toute seule aussi. Mais c'est pour montrer qu'on a le droit d'évoluer une fois qu'on se rend compte qu'un type de coaching n'est plus en fait le coaching qu'on aime et qu'on souhaite faire. Et que si en fait j'étais en mode ouais mais ça me rapporte beaucoup d'argent, ou en gros c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients là-dedans, et qu'en gros je reste coincée parce que j'ai l'impression que sans ça je ne pourrais pas en fait avoir les résultats que je veux, blablabli, blablabla, eh ben j'aurais jamais en fait évolué et pivoté en fait mon coaching. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir se dire que bah, j'ai assez confiance en mes compétences pour pouvoir l'évoluer, pour pouvoir le pivoter, et franchement ça me rend encore plus heureuse qu'avant. Et c'est ça en fait qui est important, c'est qu'il y a énormément de manières de pouvoir faire de l'accompagnement, il y a énormément de manières de pouvoir en fait évoluer son accompagnement, mais au-delà de ça, si en fait on reste coincé dans les manières mainstream, on n'avancera jamais. Si on reste tout le temps dans le grandiose et dans fais 100 000 euros et 1 million d'euros par mois avec moi, alors que en fait j'ai aucune compétence là-dedans et que je viens de commencer le coaching, pourquoi faire pour aller où, encore une fois. Et après on se demande pourquoi est-ce que l'industrie s'effondre, pourquoi est-ce que les gens qui faisaient des millions il y a quelques années n'en font plus aujourd'hui. Tout simplement parce que juste vous n'avez pas des vraies fondations de coach, and that's fine. Mais arrêtez de mettre coach dans votre bio. Alors si vous faites juste des formations en ligne, dites juste formateur, je suis formatrice en ligne et tout, tant mieux. Mais déjà il faut revoir les définitions du coaching tout simplement. Et ça c'est important voilà, si aujourd'hui tu te dis coach et que tu fais pas de coaching, eh ben, pose-toi la question, est-ce que finalement j'ai arrêté le coaching parce que je pensais que ça me rapportait pas assez d'argent et en fait ça manque? Est-ce que bah, en fait j'ai juste voulu commencer pour l'argent et puis bah, je me suis rendu compte que le coaching ça rapportait pas plus que ça? Ou est-ce que justement je fais beaucoup d'argent avec le coaching et tout va très très bien, ou est-ce que je fais pas énormément, genre 1 million d'euros d'argent, 1 million d'euros pour du coaching, mais au moins en fait je kiffe les personnes avec qui je travaille, ou est-ce que rien de tout ça? Et c'est comprendre en fait qu'est-ce que tu veux réellement faire, mais comprendre que le coaching n'est pas une mine d'or. Voilà, pour la plupart des gens qui le disent, c'est pas la mine d'or. Et je pense que de plus en plus, on va commencer à voir quand même des personnes qui vont soit dire la vérité de ce qu'ils vivent en tant que coach, ou en tant qu'accompagnateur, ou en tant que formateur, ou peu importe. Ou aussi, je pense que tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont proposer des accompagnements qui sont basés sur, bon bah voilà, t'as des compétences, mais tu débutes encore, et donc du coup, bon bah comment faire au moins tes premiers 1 000 euros par mois, par exemple. Voilà, et ça, je dis ça parce que j'ai vu des publicités là-dessus, tu vois, de personnes qui sont moins dans le grandiose, etc., mais qui sont plus dans comment commencer à faire tes petits clients. Et c'est ce qui se faisait beaucoup plus il y a quelques années quand moi j'ai commencé. On était beaucoup moins dans le faire 100 000 euros par mois, c'était pas encore le truc, c'était plus 10 000 euros par mois à ce moment-là. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus cette réalité de, bah, en fait, on est là pour coacher des personnes véridiques, tu vois, dans la vie de tous les jours, et pas forcément pour juste coacher des coachs, par exemple, ou coacher des personnes qui, en fait, ne sont pas coachs, enfin, qui n'ont pas envie de l'être, qui ne comprennent pas ce que c'est, etc., ou engager des gens pour du coaching alors qu'ils n'en font pas, tu vois. Et je pense que, du coup, ça va peut-être un peu revenir, ce côté-là de ouvrir un peu plus les yeux sur qui est vraiment coach et qui ne l'est pas, qui ment beaucoup et qui en fait utilise le coaching juste pour faire de l'argent alors qu'en réalité ils n'en font pas. Et c'est bête parce qu'ils pourraient avoir des compétences autres que le coaching, mais ils pensent qu'en gros s'ils vendent pas cette illusion de faire de l'argent avec du coaching, dans ce cas-là ça marchera beaucoup moins et ils feront beaucoup moins d'argent. Mais ce dont ils se rendent pas compte, c'est que, enfin je pense qu'ils se rendent compte mais ils s'en foutent, c'est qu'en fait ils sont en train de... C'est de leur faute en fait, c'est l'industrie, elle prend cher en termes de réputation, et c'est de leur faute si dans quelques années ils feront plus le type de chiffre qu'ils font, et tant mieux pour eux parce que de toute façon ils font pas du bon travail. Donc voilà, je trouvais que c'était important de parler de ce genre de sujet. J'en vois de plus en plus qui parlent de ces sujets-là et qui sont ouverts sur le fait d'en avoir un peu marre, ou d'être fatigué de l'industrie, ou de se dire bon bah c'est un peu en train d'évoluer, et j'espère que ça continuera d'évoluer, tu vois, que les mentalités vont un peu continuer de changer, que ce soit en termes de type de personnes qui prennent des accompagnements, mais aussi des personnes qui proposent des accompagnements, tu vois, qui s'arrêtent un peu de vendre tout n'importe quoi pour n'importe qui. Donc voilà, reprenons les bases du coaching, revenons sur les bases de l'accompagnement, rapprenons aux gens à avoir des compétences et pas juste à faire de l'argent.
parce que les compétences, ça t'amènera beaucoup plus loin que juste savoir marketer ton accompagnement dans un monde mainstream et dans une bulle qui éclatera très souvent. Et dans pas très longtemps, je pense. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense même qu'il va peut-être maintenant y avoir 2 vidéos par semaine. Donc voilà, c'est assez fun parce que j'ai plein de choses à dire et j'adore parler, j'adore faire des vidéos, c'est super fun. Et puis au-delà de ça, souhaitez travailler avec moi et être accompagné par moi, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit ou si vous voulez partager un peu vos avis, n'hésitez pas à commenter. Si vous souhaitez aussi m'envoyer des DM pour en parler en DM, je trouve ça toujours fun. Et puis on se retrouve très bientôt du coup. Bonne journée, bonne soirée